Hello, hello, bonne fête à toutes les mamans, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour la guidance générale pour donc déjà je tourne, on est le 26, donc oui, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes, mesdames, mesdemoiselles. Vous aussi, hein, les mémés, les mamitas, les mamies, les grands-mamans, hein, vous êtes aussi maman, vous l'avez été aussi. Et après, bah oui, le deuxième cap, deuxième degré, on pourrait dire ça comme ça, c'est être grand-mère. Donc, merci d'être là, présent et présente à tous et toutes sur la chaîne Nadia Oracle. Donc, je vous propose aujourd'hui la guidance fin mai demain lundi 27 mai au dimanche prochain 2 juin. Et oui, déjà, on termine le mois de mai. J'espère qu'il va vous trouver en excellente et bonne santé, que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, que vous soyez le plus possible, les amis, le plus possible dans la joie. Oui, je sais, c'est pas toujours le cas pour les uns et les autres. Mais bon, allez, on garde le sourire, quoi qu'il arrive, on essaye du moins, pas toujours évident, c'est sûr, mais on a le courage de dépasser tous ces nuages. Alors là, aujourd'hui, moi, je vous propose la guidance donc pour cette fin de mois et de début de mois. J'ai déjà tiré les cartes. Et ben, on y va. On va découvrir ensemble les messages. On va commencer par celui-ci central pour voir l'idée générale de la semaine. Voilà. Allez, on y va. Je découvre. Waouh! La libération. On vous dit, ne regarde pas en arrière. Ta vie est devant toi. La vie est devant toi. Waouh, très beau message général cette semaine. Pour cette semaine à cheval sur les 2 mois. On va dire ça comme ça. Donc voilà, si vous vous sentez, vous qui vous sentez prisonnier, pieds et poings liés dans une situation ou dans une autre, quelle qu'elle soit, on vous dit que la porte est ouverte, que si vous voulez, il n'y a même pas besoin de clé. La clé, c'est vous, c'est votre courage, c'est votre force intérieure. Donc allez-y, vous avez des ailes comme tout oiseau. Eh bien, voilà, on vous a pas coupé les ailes, on vous a peut-être enlevé, pris quelque chose par le passé, ok, mais on vous dit stop, allez, reprenez votre force, votre courage, votre énergie de maintenant et ne arrêtez de regarder en arrière. Allez de l'avant et la vie, elle est là maintenant et elle est devant vous. Elle est pas derrière. Derrière, c'est mort, c'est enterré, c'est fini, c'est terminé. Et si vous êtes à la jonction, puisqu'on a la jonction de 2 mois, là, à cheval sur 2 mois, bah voilà, quelque part, on vous dit, mais qu'attends-tu? Qu'attendez-vous pour sortir de cette cage dorée, de cette cage, de cet emprisonnement? Ça peut être un attachement relationnel, un attachement à une autre énergie, une histoire, une relation, ça peut être une maison, un attachement à une maison, à des vieux souvenirs, à des objets, à des habitudes. On a tous des habitudes, hein, on ne peut pas s'enlever ça de la tête. Enfin, voilà, on en a tous, si, bien sûr, on peut s'enlever ça de la tête. On vous dit que si vous avez une habitude je sais pas, de faire tout le temps la même chose, de la même routine tous les jours, et bah peut-être que comme on a des connexions dans notre cerveau et c'est possible de changer de programmation, c'est possible, eh bien changer de programmation, changer de programme. C'est comme la télévision ou la radio, changer de programme. Et à l'intérieur de vous, c'est exactement pareil. Libérez-vous-en si c'est une attitude néfaste à votre santé. Libérez-vous-en. Voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit. On n'a pas que des obligations sur Terre. On continue. On va aller regarder maintenant les énergies. Deuxième chakra qui est concerné dans vos projets. Voilà, et on a le 36. On a l'archange Gabriel, cette nous. Oui, c'est nous. Cette semaine, ouais, ça va plus vite qu'avec nous. Ça fait du 7 nous. Cette semaine avec nous, les amis, ça fait du 7 nous. Voilà, je parlais de connexion neuronale dans le cerveau. Mon cerveau, il a fait un bug. Il a dit, hop, allez, hop, on va prendre un raccourci et on va aller plus vite. Donc, 2 phrases en une. Ariel est avec vous. C'est le deuxième chakra, c'est le chakra du bas, en partant du bas, c'est le chakra de la créativité, de la sexualité.
Si c'est un mauvais comportement que vous avez depuis un certain temps ou depuis de nombreuses années, bah, libre à vous de couper ces chaînes, quoi. Si ça vous fait mal, si ça vous fait du mal, si tous les jours c'est la même rengaine, la même habitude, la même attitude, ou pareil avec des relations, bah stop, quoi, sortez de là. Et vous pouvez vous en sortir, hein. Il y a de la vie, hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Deuxième chakra nous parle aussi de créativité, de projet. C'est peut-être pas juste concernant une, une façon d'être, une façon de faire, une façon de s'exprimer. Donc c'est la relation à vous et c'est la relation aussi aux autres. Et avec les autres, vous avez peut-être des projets en commun. Vous avez peut-être des projets d'avenir en commun avec d'autres pour créer. Donc, le deuxième chakra, c'est la création, c'est la créativité, c'est les projets. Projet à 2, projet à 4, à 5, à 6, une association professionnelle, artisanale, créer avec vos mains, créer avec votre, je ne sais quoi, créer, voilà, de la création. Ça peut être pâtisser aussi, hein, jardiner. Ça peut être aussi monter une entreprise, ça peut être aussi monter une association, ça peut être aussi monter un projet de voyage. Vous êtes retraité par exemple et vous voulez partir en voyage, en vacances cet été ou l'hiver prochain. Bah, commencez à préparer ce projet, à travailler ce projet. Voilà. Mettez-y de l'amour. Le deuxième chakra, il concerne les organes sexuels. Mettez-y de l'amour dans votre projet. Que ce soit un projet à deux amoureux ou un projet à plusieurs, un projet familial, un projet social, peu importe, mettez-y de l'amour et peut-être aussi revenez dans votre cœur et corps pour, puisqu'on parle d'ancrage là, donc on peut parler aussi de votre sexualité, c'est sacré. Ben voilà, choisissez bien vos partenaires aussi. Hum, S'il y a des relations amoureuses qui vont s'arrêter peut-être parce que vous décidez que bah oui vous êtes quelqu'un de sacré et que ben voilà dans telle histoire peut-être que ça fonctionne plus ou moins bien et ça fonctionne mal et bien 3 et 6 9 peut-être qu'il y a une fin là il y a un aboutissement et il y a une envie il y a un désir de sortir de peut-être d'une manipulation d'une machination. euh, Peut-être que vous vous plaisez plus avec votre partenaire, peut-être que c'est la fin d'une histoire, de votre histoire, ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle a des débuts, elle a des fins. Euh, Ça peut être aussi, vous sortez d'un travail parce que vous en avez trouvé un autre ou vous voulez en trouver un autre. Peut-être que c'est un travail qui vous convient plus et vous voulez aller vers quelque chose de sacré pour vous. Le deuxième chakra, il correspond, bah, c'est le chakra sacré, hein, on l'appelle le chakra sacré. Voilà, il comprend non seulement l'amour de vous, de votre corps, le respect envers votre corps, envers l'autre aussi, envers vous, et aussi toute la créativité, la création. Voilà. Il y a peut-être il y a peut-être des naissances aussi qui vont arriver, me dit-on, avec ce petit envol de petits moineaux, de petits oiseaux là. Il y a peut-être des bébés qui vont arriver aussi, avec l'archange Ariel. Ariel, qu'est-ce que j'ai dit, Gabriel? Oh, je ne sais plus. Bref, archange Ariel. Voilà, il y a peut-être voilà, des bébés à naître, ou alors on va vous annoncer que vous êtes enceinte, ou que vous allez être de nouveau papa, ou papa pour la première fois. Même s'il y a eu des déboires, des échecs avant. Peut-être que, voilà, il y a des bébés qui vont naître. Tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. On continue. Alors, repos et ressourcement. Bon, bah, par exemple, s'il y a des bébés à venir et que auparavant on faisait fausse couche sur fausse couche ou ceci ou cela et que ça ne fonctionnait pas, bah voilà. Comment on dit reposez-vous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ressourcez-vous pour que ce bébé arrive, arrive en bonne santé sur Terre, quoi. Que ça ne fasse pas un échec comme auparavant.
Donc c'est pour ça qu'on vous disait aussi peut-être pour les futures mamans, les futurs papas, ne regardez plus en arrière. Allez devant. La vie, elle est là, elle est devant vous. Et peut-être que continuez d'espérer. Si vous avez un désir fort d'enfant, d'agrandir la famille ou de commencer une nouvelle famille, enfin, ouais, d'avoir le projet d'être papa et maman, de fonder un foyer, eh bien, c'est pas parce qu'il y a eu des échecs auparavant que vous êtes resté frustré. Euh, continuez, continuez d'essayer pour avoir ce bébé. J'en sais quelque chose personnellement, hein. J'ai fait 4 grossesses. Je voulais à tout prix des bébés, des enfants lorsque j'étais plus jeune. Et au final, j'ai fini par en avoir 2 de vivants. Merci à leur père et à leur papa. Et bah oui, les 4 autres sont partis. Mais j'ai jamais écouté autour de moi, laisse tomber, tu arriveras pas, ceci, cela. Non, j'ai toujours cru et su qu'au fond de moi, je serai un jour maman et j'ai la chance d'être maman. Et en plus, c'est la fête des mamans aujourd'hui, donc pourquoi ne pas insister? On va continuer les messages, à regarder les autres, s'il vous plaît, les amis. Et merci pour tous ceux qui sont encore là sur la chaîne, qui sont présents. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Et puis, bienvenue à vous. Et puis, merci aux anciens. Et puis, merci à ceux aussi qui mettaient des pouces pour encourager la chaîne Nadia Orac. Un grand merci, les amis. Merci, merci, parce que c'est grâce à vous aussi que je continue cette chaîne, grâce à vos pouces, grâce à vos encouragements. Merci, je pense à Noémie, là, voilà. Je pense à certaines personnes. Donc, merci à vous tous et à vous toutes, les amis. On vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, si c'est par exemple ce projet fœtus, bébé, enfant, nouvelle naissance, ça va arriver. Croyez-y, les amis. Si c'est un projet de voyage, c'est pareil. Peut-être que ça demande du temps, puisqu'on avait quand même la carte repos, ressourcement. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de vacances, ou besoin, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de réfléchir avant d'agir pour partir chercher un nouveau travail. Peut-être qu'il y en a qui sont en période chômage. Ne le prenez pas spécialement mal, même si nous avons tous besoin de l'énergie financière. On a tous besoin de recevoir de l'argent pour payer nos factures et que c'est quand même plus agréable et confortable d'en recevoir que de ne pas en recevoir ou d'en recevoir moindre. Mais voilà, s'il y a du repos dans l'air, c'est, voilà, tout est juste en fait, hein, quelque part dans le timing divin, tout est juste, tout est synchronisé, tout est parfait en fait. Quand on ne doit pas travailler, c'est peut-être parce que on travaille à l'intérieur de notre corps ou de notre cerveau, enfin dans tout l'ensemble, et qu'on doit aussi apprendre à se reposer, à relâcher. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, donc, hein, quelles qu'elles soient. Peut-être aussi vous êtes en recherche de travail, en quête d'un nouveau travail, c'est peut-être ça fait partie de vos projets sacrés, d'accord. Et donc peut-être une fin de chômage va bientôt arriver, c'est ce que je vous souhaite. Des ajustements sont nécessaires. Voilà, vous voyez, il faut, on nous dit on nous dit pour que cette prise, cette nouvelle vie arrive, ce nouveau projet arrive, cette nouvelle santé arrive, peut-être un besoin de rééquilibrer vos énergies. Alors ça peut passer par le repos, le ressourcement, même partir 2-3 jours, voir des amis, ou même partir seul pour réfléchir avant d'agir. Peut-être aussi, bah voilà, si vous êtes prêt à arrêter de fumer par exemple ou pas, peut-être que vous avez tenté déjà 1 fois, 2 fois, bon bah peut-être que c'est encore pas complètement le moment à 100%, donc persévérez. Et puis, peut-être que vous avez besoin d'entendre une autre information pour que, afin que vous soyez, que ça coïncide, que vous soyez prêt avec le divin, enfin que votre part spirituelle et votre part incarnée, corporelle, puissent s'entendre ensemble. Voilà, que vous fassiez main dans la main, que ce soit pas un oui pour un non pour un oui, que vous soyez complètement prêt. Pareil pour si c'est pour recevoir ce bébé, que vous soyez complètement prêt. Voilà, donc des ajustements, des réglages, ça va vous demander peut-être encore un petit peu de temps. Et on vous dit que vous pouvez y croire à vos projets, quels qu'ils soient, parce que vous êtes quelqu'un de sacré. On est tous des êtres divins, des êtres humains sacrés.
Peu importe ce que l'on a fait ou pas fait, dit ou pas dit. Ce que l'on nous a fait ou pas fait, ce que l'on nous a dit ou pas dit. Tout est juste sur le chemin de la guérison. Vous êtes suffisamment bien, donc croyez-le que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà, je m'adresse à tout le monde, hein. Vous êtes quelqu'un de bien. On va regarder les petits messages de les contes merveilleux. Nous avons Cendrillon qui vous dit « La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse le passé derrière toi. » Bah, voyez, encore une fois. Laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Mais oui, vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous ne pouvez pas changer les relations du passé qui ont été toxiques pour vous, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Vous pouvez vous changer, mais vous pouvez continuer à aller de l'avant en laissant ces souffrances au passé. Laissez-les, videz-les dans un grand sac poubelle, redonnez ça à l'univers si vous le pouvez, si vous êtes prêt. Parce que je sais que la période du deuil est plus ou moins évidente et plus ou moins rapide en fonction de chacun, de chacune. On a tous un métabolisme humain, mais on avance tous à notre rythme. Il y en a qui avancent plus rapidement et d'autres plus lentement. Donc, c'est à respecter aussi. Voilà. Quasimodo, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Ah bah décidément, super, merci Quasimodo. Quasimodo. Regarde-les de là-haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité. Elle mérite le respect. Mais voilà, ça rejoint les messages du démarrage. Vous êtes quelqu'un sacré, on est tous sacrés, qu'on vous ait piétiné dessus, qu'on vous ait crié dessus ou pas. Saisissez la chance de la vie avec Cendrillon. Voilà, tout peut se transformer, tout ou presque. Mais vous, si vous voulez transformer votre avenir, libre à vous. Hein. Voilà, de sortir de cette cage du passé, de cette cage de chaîne, de peur, de souffrance, de maltraitance. Voilà, laissez tout ça derrière vous, les amis, et acceptez qui vous êtes dans toutes vos parts. Il y a bien des gens sur Terre qui vont vous aimer tel que vous êtes. Donc, élevez-vous au-dessus de ces problèmes, qu'ils soient financiers, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient du passé, qu'ils soient présents. Prenez de la hauteur et regardez ça, on pourrait dire à tête reposée. Bah oui, allez, on va le dire, à tête reposée. Voilà, sans émotion, ou le moins possible. Voilà. Et si vous avez envie de pleurer, bah, si c'est le moment, voilà. Mais après, ne pleurez pas tout le temps. Parce que le passé, on ne peut rien y changer. L'avenir, oui, vous pouvez le construire, l'avenir. Vous pouvez le transformer. Donc, acceptez votre individualité. Elle mérite le respect. Voilà, avec le chakra sacré, là, on est vraiment dans le respect de soi. Et peut-être que vous êtes en train, grâce à ce repos, où vous êtes en période de ressourcement et de pause, vous allez donc pouvoir régler ce qui est à régler en vous et à l'extérieur de vous. Ça peut même être un compte en banque, ça peut être votre santé, ça peut être vos relations, ça peut être faire du ménage chez vous, nettoyer la voiture, changer de façon de vivre aussi. Voilà. La vie sert à ça, on peut changer. Tout est possible dans le changement. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Qu'on vous le dise ou pas, voilà, les cartes vous le disent aujourd'hui. Pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. Alors, placez le respect. Ah bah non, mais placez le respect au cœur de vos relations. Voilà. On parle bien de respect, on parle bien de tout ce qui est sacré. Et ça, c'est nécessaire pour votre vitalité, pour votre bonheur, pour avancer dans l'avenir, les amis. Voilà. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Tranquille, mais ça va arriver. Voilà. Soyez-en sûrs. En ce moment, voilà. Même si vous avez fait des prières à l'univers, eh bien, sachez que le monde invisible œuvre pour vous et qu'il va exaucer vos prières. Mais chaque chose en son temps.
Voilà. Soyez pas impatients. Travaillez la patience, les amis. Projet. On est toujours dans le sacré. Voyez. Alors, sacré, sacré bébé. Des bébés en or vont arriver sur Terre. Tant mieux. Super. La vibration énergétique de la nouvelle Terre, on a bien besoin, bien besoin, bien besoin. Si c'est des projets d'avenir professionnel, super, vous en avez bien besoin aussi. Tout à fait. Si c'est des projets amoureux, vous en avez bien besoin aussi. Une nouvelle histoire peut-être, une nouvelle relation qui ne soit plus en lien en aucun cas avec votre passé où vous avez tant souffert. C'est fini, on vous dit. Voilà. Parce que vous avez peut-être déjà commencé à faire des réglages. Et si ce n'est pas fini, bah vous continuez d'ajuster, vous continuez de régler et de mettre tout ça en équilibre et en harmonie. Et le changement, ça demande du temps. Et on a toute une vie pour ça. Donc, voilà. Tout va bien, en fait. Des beaux projets à venir. Et 21, on a le monde là. Hein. Le monde. On a peut-être des gens qui veulent voyager, déménager, construire ailleurs. Pourquoi pas. Voilà. Placez le respect dans toutes vos relations et qu'elles soient dans le cœur. Voilà. Même si vous faites un travail, bah, le plus possible, faites-le avec amour. Voilà. Choisissez plus ce travail juste en relation avec l'argent, pas que. Parce que c'est pas ça au final qui vous rendra heureux. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai expérimenté ça aussi dans le passé. Et ça m'a pas pour autant rendue heureuse dans le passé. Ça, je peux vous l'assurer aussi. C'est une certitude. Après, voilà, chacun au cas par cas, hein, ses expériences, n'est-ce pas? On continue. Coup de foudre. Waouh! Ah bah dis donc. Je comprends pourquoi mes guides m'ont poussé à faire la guidance aujourd'hui. Je pensais pas la faire. Limite, je me suis dit, oh bah si j'ai le temps demain matin entre mes rendez-vous, bah je la ferai. Sinon, bah tant pis, elle passera à l'as. Et ben non. Et ben vous l'aurez demain. Super les amis, je suis très très heureuse. Des coups de foudre arrivent, des coups de foudre. Voilà. Vous aviez rêvé d'une nouvelle histoire d'amour. Là, pour la partie amoureuse, et ben pour certains, certaines, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, il y a juste quelques petits réglages, des ajustements à faire. Et les réponses que vous demandiez, bah, les prières, voilà, l'univers est en train de les exaucer. Donc peut-être pour cet été, des beaux coups de foudre. Voilà, des belles histoires d'amour qui vont recommencer, qui vont même peut-être amener des bébés ou des projets professionnels, des projets de vacances, des projets de vie à deux, des projets de construction de maison, des projets de relations avancés à deux, mais on n'est pas obligé d'être sous le même toit. Bref, à vous de voir les amis. On continue. Ah, ok. Solitude. Bon, bah pour d'autres, oui. Pour d'autres, il y en a qui, voilà, qui ont besoin d'être seuls, comme ce personnage ici, qui ont besoin d'être seuls. Parce que c'est peut-être le moment de prendre soin que de vous. Et donc, à ce moment-là, bon, bah c'est peut-être le projet que vous faites, de vous isoler. Ou alors, peut-être... peut-être un désir de partir sur une île cet été. Alors seul, ça peut être seul dans un premier temps et peut-être que c'est là que vous allez découvrir dans vos vacances d'été euh, un autre ou une autre partenaire. Si vous avez ça en tête dans l'idée de vos projets, ça peut arriver comme ça. Il peut y avoir des coups de foudre aussi, la visite d'une île cet été. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, d'autres projets de rester isolé, seul, parce que vous venez de vivre quelque chose de très lourd, de très pesant, et peut-être voire même de très souffrant et de très toxique. Donc, vous avez besoin de rester seul. Donc, eh bien, ça va vous permettre de faire ces ajustements nécessaires. Et c'est pas parce que vous vivez ces moments de solitude que vous n'êtes pas quelqu'un de bien et que vous ne retrouverez pas un jour quelqu'un aussi, mais vous en avez peut-être absolument besoin avec la carte repos ressourcement. Et puis aussi peut-être pour vous respecter maintenant aussi. Voilà. Alors, ok. Donc là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, le roi de bâton. Ah ouais, deux de coupe et on a le soleil. Bon, on a quand même de la réussite. Hein.
sur tous vos projets, hein, qu'ils soient amoureux, professionnels, relationnels, santé, il y a de l'harmonie qui revient avec le 2 de coupe, hein. Voilà, vous voulez, même vous, retrouver cet équilibre, cette harmonie en vous et autour de vous. Donc, il y a peut-être probablement aussi, voilà, des nouveaux couples. Peut-être des couples aussi, ouais, qui vont se retrouver éloignés célibataires sur une île ou ailleurs d'ailleurs. Mais je vois plus quand même cet été. Hein. Bon, après, ça peut dépasser l'été, hein, des rencontres, il y en a tous les mois, tous les ans, heureusement. Voilà, chacun son moment, chacun son moment. Et il y a quand même de la réussite, hein, de la joie. Puis on est encore dans l'été là. On est dans l'été, mais en même temps, on va commencer le mois de juin, hein. Donc, vous allez dire, ouais, il est temps, Nadia, pour la chaleur, il est temps. Oui, et bien là, on a aussi de la chaleur, on a du désir de réussir avec le roi de bâton. Donc, faites-vous confiance, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le lion en animal totem, mais voilà, le roi de bâton, lui, il a vraiment un désir de réussir. Il est beaucoup, il est dans la passion. Quand il fait quelque chose, un projet, ben voilà, il va tout faire, il va le faire avec amour, avec passion, avec conviction. Ça, c'est l'énergie du roi de bâton. Donc, reprenez confiance en vous, quoi qu'il s'est passé dans ce passé, pour vous envoler vers un meilleur avenir. Voilà, les amis. C'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver cet équilibre amoureux en vous. Et pour ceux qui sont intéressés par ces projets, de rechercher un autre ou une autre, voilà, vous prenez le risque de faire une nouvelle rencontre, une rencontre qui va vous surprendre parce qu'on a aussi des beaux coups de foudre là, hein. Donc, bah, quoi vous dire? Et puis après, bah, aimez-vous, tout simplement, hein. Placez le respect au cœur de vos relations. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de mois de mai et un beau début de mois de juin sous le soleil, je vous le souhaite, sous la chaleur, dans le cœur aussi et aussi dans vos relations avec vous et avec les autres. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, les amis.